Jésus. Commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. Contempler ce que Jésus a fait pour toi. Contempler l'adorer sa vie pour toi. Contempler l'adorer tous les œuvres du ténèbre dans ta famille. Tu ne pouvais pas être en bonne santé, mais Jésus a détruit les œuvres du ténèbre. Contempler l'œuvre de la croix. Contempler la mort et la résurrection de Christ. Parce que Christ est notre Père. Élevez nos voix. Je ne dis pas de chanter, mais je dis d'adorer. Fais sortir les paroles. Fais sortir les paroles. Tu l'adores Jésus. Tu l'adores Jésus. Tu l'adores Jésus. Tu l'exaltes Jésus. L'homme qui était mort ressuscité. Adore-le. Quand il adore Jésus, combien Jésus est capable. Quand il adore Jésus, regarde ce qu'elle a fait. Regarde toi qui étais loin de Jésus. Toi qui étais loin de Dieu. Mais par sa mort, Jésus nous a réunis avec le Père. Par sa mort, Jésus nous a donné une nouvelle identité. Par sa mort, Jésus-Christ nous a fait triompher devant la maladie. Par sa mort, Jésus nous a fait devenir des serviteurs et des servantes de Dieu. Par sa mort, Jésus-Christ a fait de grandes choses. Adore Jésus. Tu peux même l'acclamer. Tu peux même pousser les cris de joie. Tu peux même le dire ce que le cœur te pousse à le dire. Tu dis parce qu'elle est tellement merveilleuse. Sans Jésus-Christ, tu étais où? Sans Jésus-Christ, nous a donné une nouvelle identité. Nous a donné une nouvelle esprit. Yes. On n'a pas encore compris. Les choses que nous allons comprendre, on va donner valeur à notre Seigneur Jésus-Christ. On va les respecter. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson crucifiée? Au-dessus du puissant. On lui donne l'honneur à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Toi aussi tu vas chanter, pas seulement que eux. Tu chantes cette chanson. Chantez cette chanson, puis écoute cette chanson. Au-dessus du trône. Au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus de tout, le trésor de la terre. Rien ne peut messurer ta valeur. Au-dessus de royaume, au-dessus de trône, au-dessus de la nature et de la création. C'est pour ça que cet amour quand elle veut Jésus. Le plan des hommes sages. Merci Jésus. Bien avant le monde, tu existais. Si Dieu s'est abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tellement pour ne pas nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, par-dessus tout. Si bien, Tu as été crucifié, mon Dieu. Tu as été abandonné pour moi. Alléluia. oh oui, quel mort pour les pas nos pieds. Tu m'as sauvé. Est-ce que tu peux commencer à chercher à adorer Dieu pour tout ce que Jésus a fait pour toi? Parce que c'est lui le Dieu notre roi, c'est lui notre rédempteur. Jésus nous a rachetés, Jésus nous a sauvés. Est-ce que tu peux lever ta voix pour commencer à adorer Jésus, pour commencer à contempler ce que Jésus a fait pour toi? Ton père ne peut pas le faire, ta mère ne peut pas le faire, mais Jésus a fait cela. Tu vas élever Jésus au-dessus de la nature, au-dessus du trône, au-dessus de tout ça, parce que c'est le Dieu qui est élevé de tout, c'est au-dessus de Dieu.
nom, au-dessus de nos noms, au-dessus de l'esprit, parce que ton nom est élevé. Dieu t'est humilié, Dieu t'a provoqué au-dessus de tous les noms. C'est pour cela cet après-midi, nous t'adorons Jésus, nous t'éclatons ta présence Jésus. Jésus, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer, l'homme qui était mort et pour? Parce que Jésus est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Le roi, ce que tu l'as fait, personne ne peut le faire, Seigneur mon roi. Ce que tu as accompli, personne ne peut l'accomplir, mon Dieu. C'est pour cela cet après-midi nous t'acclamons, Jésus. C'est pour cela cet après-midi nous t'exaltons, Jésus. C'est pour cela cet après-midi nous te poussons des cris de joie. C'est pour cela cet après-midi il n'y a personne de semblable à toi. Tu es l'unique, l'homme qui s'est éliminé jusqu'à la croix. Je t'ai donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé au-dessus de nos problèmes. Ton nom est élevé au-dessus de nos combats. Ton nom est élevé au-dessus des difficultés. Ton nom est élevé au-dessus de la méchanceté. Ton nom est élevé au-dessus de la haine, mon Dieu. Ton nom est élevé au-dessus, Seigneur, mon roi, de toute puissance et ténébreuse. Ton nom est élevé au-dessus de tout. C'est pour cela que nous t'élevons, Jésus. C'est pour cela que nous t'exaltons l'agneau immolé. L'homme qui s'est donné de lui-même. L'homme qui a accepté de quitter le trône de Dieu. L'homme qui avait l'adoration authentique à mon Dieu. Tu as dit, Seigneur, mon roi, ton Père, laisse-moi aller sur la terre pour voir comment les gens souffrent. Laisse-moi aller sur la terre pour voir comment les gens vivent dans la haine. Laisse-moi aller sur la terre pour voir comment les gens commencent à s'entretuer. Laisse-moi aller sur la terre pour voir comment, Seigneur, mon roi, le monde des ténèbres domine sur la terre. Jésus, tu as quitté le ciel. Tu es venu sur la terre, mon Dieu, pour sauver, Seigneur, mon roi, l'humanité qui vivait, Seigneur, mon roi, dans la destruction. C'est pour cela, cet après-midi, nous voulons encore élever ton nom. Nous voulons encore exalter ta présence. Parce que tu es tellement dur. Tellement bien, Jésus. Alléluia. Tu es tellement saint. Nous t'élevons ta sainteté. Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit, agis cet après-midi. La Bible me dit, tu as dit, il faut que je m'en aille. On fait que le Saint-Esprit vient. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui va convaincre le cœur. Cet après-midi, Saint-Esprit, je sais que c'est toi qui vas le convaincre, Saint-Esprit. Ce qui concerne le péché, ce qui concerne la justice là. Amen. Nous sommes dans la période de fête. Alléluia. Amen. On parle de cette fête. C'est pour ça que je veux que tu sois dans la joie. Yes. Tu communiques moi cette joie. Tu communiques moi cette paix. Parce que nous sommes. Vous pouvez s'asseoir dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes dans la période de fête. On célèbre notre roi.
L'homme qui était mort et ressuscité le troisième jour. Il est à la droite de notre Père. Il continue à régner. Il continue à dominer. Alléluia. Amen. Il continue à régner et puis il continue à dominer. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux encore l'acclamer, Jésus? Est-ce que tu peux encore l'acclamer, Jésus? Est-ce que tu peux encore l'acclamer, le roi des rois? Je veux laisser ta acclamation. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi? Je veux laisser acclamer Jésus. Si tu veux le Seigneur, tu peux l'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux l'acclamer Jésus? J'ai dit tu n'attends pas le président de la République, mais j'ai dit tu acclames Jésus. J'ai dit que tu n'attends pas le président de la République, mais j'ai dit que tu acclames Jésus. J'ai dit que tu acclames pas ton père, mais j'ai dit que tu acclames Jésus. J'ai dit tu n'attends pas le ministre de ce monde, mais tu acclames Jésus. Le président de ce monde, tu acclames pas le maire de ce monde, mais tu acclames l'homme qui t'a sauvé, tu acclames l'homme qui t'a racheté. Tu as compris, même le nouvel chemin nouveau, tu l'acclames Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Sans plus tarder, on dit c'est la fête. Vous savez, quand on part dans un endroit, là où il y a des réunions, là où il y a des séminaires, là où il y a des conférences, quand la personne qui est élevée entre, tout le monde l'acclame. Amen. Pourquoi on le fait ça? Par honneur. Mais pourquoi pas pour Jésus-Christ? Vous savez, Dieu, il est tellement malin, il est tellement risé. Il veut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Amen. Il veut t'empêcher de vivre l'amour de Dieu. Tout ce que nous on fait, c'est pour notre intérêt. Yes. Venir dans la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu. La personne qui doit être bénie, c'est toi. Dieu, il est tellement déjà béni. Il s'assied dans la gloire. Mais la Bible me dit, une rôde est tout autour de nous. Il cherche qui va dévorer pour l'empêcher de vivre la gloire de Dieu. C'est pour ça que vous voyez Jésus-Christ a parlé des problèmes de ses mères. Il dit que quand il sème la parole, d'autres semences, ils tombent dans des épines. D'autres semences, ils tombent dans des pierres. D'autres semences, ils tombent dans de longs chemins. D'autres semences, ils tombent dans de bonnes terres. Pourquoi? Parce qu'ils le savent. Pendant qu'on parle de Jésus-Christ, l'adversaire est toujours là. L'adversaire, c'est qu'il lui fait. Il doit voler. C'est pour ça que Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Parce que Diable ne fait rien. Diable ne donne rien. Tout était créé par Dieu. Tout était donné par Dieu. Même les gens qui ont allé chercher des richesses dans le monde, Diable ne donne pas de richesses. Mais tellement nous les enfants de Dieu, on est tellement distraits. Quand la parole de Dieu est prêchée, le diable aussi il est là. Il était toujours au milieu des peuples de Dieu. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Ils savent que quand la parole de Dieu est prêchée, c'est qu'ils sont distraits. Quand la Bible, vous savez, il est doux et agréable de faire de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Pendant qu'on parle de Jésus, sa présence est là. Pendant qu'on prêche de Jésus, il est là pour nous bénir. Mais le diable aussi, il est là. Lui, qu'est-ce que Dieu va faire? Lui, il a besoin de voler. Ce qu'il dit de faire, c'est pour son peuple. Parce que ça, dans son monde, il y a des gens qui cherchent des enfants. Yes. Mais le diable ne fait pas des enfants. Mais quelqu'un peut te demander, j'étais parti aller voir un marabout. Je suis tombée enceinte. Il y a d'autres personnes qui peuvent te dire, j'étais allé voir le marabout. Il m'a lavé. J'ai trouvé un homme riche. Le diable ne bénit pas. Mais dans notre distraction, tellement on est distrait dans la présence du Seigneur, le voleur est là pour voler. Il vole ta bénédiction. Il vole ce que Dieu a réservé pour toi. Tu te vois d'autres personnes, il est dans la présence du Seigneur, il se sent étouffé. Il y a d'autres personnes qui sont dans la présence du Seigneur, il commence à dormir. Il y a d'autres personnes qui sont dans la présence du Seigneur, il se sent nerveux. Yes. Il y a d'autres personnes qui sont dans la présence du Seigneur, il se sent colérique. Il y a d'autres personnes qui sont dans la présence du Seigneur, il se sent fatigué. Il y a d'autres personnes qui sont dans la présence du Seigneur, ils changent directement des humeurs. Mais la personne était
quitter dans sa maison. Qu'est-ce qui te fait cela? C'est les œuvres du diable. Amen. Parce qu'ils savent que quand tu es dans la présence du Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer à toi. Mais pour que les diables ne veulent pas, elle a besoin de donner des richesses à ce monde. Mais qu'est-ce que le diable va donner? Elle va venir dans l'ensemble de Dieu. Lui, son évangélisation, c'est dans l'église. C'est pour ça que Jésus a dit, allez dans le monde, évangéliser. Nous, on va aller dans le monde, mais lui, il va venir dans l'église. Ça, c'est le rôle du diable. C'est pour ça que vous voyez, pendant l'adoration, les gens ne dérangent pas. Mais pendant la prédication, il y a des va-et-vient. Pendant la prédication, il y a d'autres personnes qui commencent à dormir. Pendant la prédication, il y a d'autres personnes qui commencent à je ne sais pas quoi. Parce que c'est le moment que le diable aussi va travailler. Parce que c'est ça que je dois détruire. Et ça que je dois voler. Je dois donner aussi à mes enfants là-bas. Mais où je vais le prendre? Mais il va prendre la présence de Dieu. Ce qui dit de verse. C'est pour ça que Jésus-Christ a donné cette parabole. Il a dit 7 semences quand ça tombe. Il se tombe dans les sépulcres. La personne est venue dans la présence du Seigneur. Il commence à se penser à ses problèmes. Et il ne sait pas que je suis dans la présence de la personne qui donne des solutions. Amen. Cette parole est venue à toi. Il est étouffé. Le diable a pris cette parole. Il y a d'autres personnes pendant que la parole de Dieu est prêchée. Il y a un long chemin. Il écoute la parole de Dieu. Mais le diable ne le permet pas que tu gardes la parole de Dieu. Parce que quand tu gardes la parole de Dieu, la parole de Dieu va transformer ta vie. Ils sont des longs chemins que Jésus-Christ a parlé. Ils oublient la parole de Dieu facilement. Mais des mauvaises choses, ces gens n'oublient jamais. Amen. Quand ils commencent à te citer, le jour-là tu m'as fait ça, le jour-là tu m'as parlé ça, le jour-là tu m'as regardé comme ça. Ce sont des longs chemins. Parce que les diables ne veulent pas que les gens gardent la parole de Dieu. Parce que quand tu vas garder la parole de Dieu, tu seras un homme heureux, une femme heureuse. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend cet après-midi? Non, Jésus-Christ va nous faire du bien. Amen. Et laissez-nous appeler à vivre du bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois changer ton attitude devant la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu travaille tous les jours dans nos vies. Yes. Tous les jours dans nos vies. La personne était colérique. Mais quand la parole de Dieu prend place à lui, elle avait 10%. Mais vous allez voir, ça commence à descendre. Le pourcentage de la colérique commence à descendre. Parce que la personne là, il a la bonne cœur. La parole de Dieu prend place. Il commence à diminuer le pourcentage de la méchanceté. Yes. Il commence à diminuer le pourcentage de l'impudicité. Elle prenait 5 femmes, de copines 5. Mais quand la parole de Dieu prend place, commence à voir. Elle a commencé à prendre des dés jusqu'à ce que ça va se disparaître. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner bon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner bon amen? C'est la Pâque. C'est la fête du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'aime le Seigneur, je ne sais pas toi aussi. Amen. Si tu l'acclames, tu l'acclames. Nous parlons de la Pâque. Ok, cet après-midi, nous allons lire dans le Matthieu 27. Le texte est un peu long, mais on va lire pour comprendre ce que le Seigneur veut nous parler cet après-midi. Matthieu 27, le verset, on va commencer dans le verset 35 jusqu'à 54. Si quelqu'un peut me faire la lecture. Pendant qu'on fait la lecture, toi tu lis dans ta Bible. Ne le permets pas cet après-midi, ne donne pas accès cet après-midi. Parce que le Seigneur va te faire tellement du bien. Tu lis Matthieu 27, le verset 35 jusqu'à 54. Je dis que les textes sont un peu longs, mais on va lire pendant qu'une personne nous fait la lecture. Nous tous, on va retourner nos regards vers nos Bibles pour suivre la lecture. J'ai lu la parole de Dieu. Les passants les giraient et secouaient la tête en disant:
toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descend de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire, il appelle Élie et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à son roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Les tremblements de terre et ceux qui venaient d'arriver, ils saisirent d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Jésus-Christ est notre Pâque. Mettez-moi ce matin. Si nous, l'Église, nous n'arrivons pas à vivre la gloire permanente de Dieu, nous n'arrivons pas à vivre la bonté de Dieu, parce qu'il y a des choses élémentaires, nous n'arrivons pas à le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Des choses élémentaires, des choses tellement importantes, nous n'arrivons pas à mettre en pratique. C'est pas solide. C'est pour cela, vous voyez, l'Église n'arrive pas, mais oh que nous ne sommes pas n'importe qui. Dis à la personne qui est à côté de toi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Ah, dis-lui bien, non? Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Flore, dis à moi, mais je ne suis pas n'importe qui. Hein? Comme si vous avez peur de dire ça. Hein, mauvais? Dis à ton mari que je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que l'église peut dire ça? Est-ce que l'église peut crier ça? Je suis pas n'importe qui. Hey, moi je suis n'importe qui. Arrête. Sam, tu me vois là, je ne suis pas n'importe qui. Hein? Vous voyez comment il est beau, hein? Vous voyez moi-même comment je suis belle, hein? Je ne suis pas n'importe qui. Tu m'as acheté. Sauveur constant. Hein? Il y avait les fils de ces gens-là qui voulaient faire la délivrance. Ils voulaient délivrer des gens. Ils ont pris un homme qui était malade. Dieu va prier pour toi, pour te délivrer. Parce que tu es possédé par les esprits. Quand ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier. La Bible me dit, les démons commençaient à parler à cet homme. Toi, tu es qui? Pour nous chasser dans ce corps. Vous avez servi Dieu. C'est être consacré. Servir Dieu, c'est être mis à part. Ou je sais, ou je ne sais pas. Alléluia. Amen. La Bible me dit, les démons qui étaient dans le corps de ces garçons-là, ils commencent à dire, toi c'est qui pour nous chasser? Tu sais pas que nous on mange ici? Nous on travaille dans ce corps. Toi tu es qui? On te chasse dans le nom de l'apôtre Paul. Et dit, les démons commencent à répondre. On connaît l'apôtre Paul. Vous savez, ta dimension, le monde des ténèbres, on connaît ta dimension spirituelle. Yes. Les enfants de Dieu, ils doivent comme ça, ils se réveillent comme ça. Aujourd'hui, le monde des ténèbres, il domine les enfants de Dieu.
tuer qui? La Bible dit les démons commencent à tabasser la personne. Pourquoi aujourd'hui l'église est frappée? Pourquoi on n'arrive pas à s'évoluer? On n'arrive pas à se progresser. Tantôt je sers Dieu, tantôt j'abandonne. Tantôt je suis zélé, tantôt je suis froide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous parle de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ était crucifié. Jésus-Christ était mort. Mais pourquoi Jésus-Christ était mort? Mais que l'autre dimanche nous a prêché sur la Pâque. On dit Pâque, c'est sorti, c'est passé au-dessus. Pâque, c'est la délivrance. Alléluia. Amen. Israël était dans l'esclavagisme. Israël vivait sous la puissance des pharaons. Pendant que les pharaons dirigeaient Israël, mais Dieu a donné une promesse à Israël. Dieu a envoyé Moïse. Il a dit, c'est toi Moïse que j'ai choisi pour aller libérer mon peuple. Il a dit, Moïse était parti. Vous savez, c'est pour ça que je dis, les choses de Dieu, c'est pas facile. Mais c'est facile avec la personne qui comprend Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on arrive à comprendre Dieu, des choses de Dieu est facile. Moïse était parti. Quand Moïse est arrivé en Égypte pour libérer les peuples d'Israël, Moïse a dit à Pharaon, je vais m'envoyer pour libérer ces peuples. Or que Moïse était grandi dans la maison des pharaons. Pharaon commence à se moquer de Moïse. Tu es venu ici sans armes pour libérer ces peuples. Ça ne doit pas se faire. Mais Moïse avait la parole de Dieu. Moïse a fait tant de miracles en Égypte. Mais Pharaon n'a pas écouté Moïse. Mais la Bible me dit dans l'Exode 12. Quand tu vas lire Exode 12, verset 12, tu vas voir quand Dieu a parlé à Moïse. Dieu a dit, moi-même je descendrai en Égypte pour délivrer mon peuple. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une part de Dieu et une part de l'homme. Yes. Il y a des fois, nous prions le Seigneur. Tu te sens comme si Dieu ne t'écoute pas. Oui, Dieu t'écoute. Dieu a besoin de garder tes efforts. Dieu a besoin de regarder ta fidélité. Dieu a besoin de regarder comment tu les sers. Dieu a besoin de le voir, ta motivation. Mais après ta motivation, Dieu va venir. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que d'autres personnes disent que je le sers Dieu, comme si je ne vois pas Dieu, comme si Dieu ne fait rien. Non, Dieu te voit. Mais elle a besoin de regarder comment tu travailles pour lui. Yes. Elle a besoin de voir la mission t'a confiée. Comment tu le fais? Alléluia. Amen. Moïse a travaillé. Il a opéré de miracles. Le type de Moïse. Mais Pharaon ne voulait pas écouter. Mais la Bible me dit, dans l'Exode 12, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit, aujourd'hui les peuples disent, ils vont manger l'agneau dans la totalité. Moi-même, je descendrai en Égypte. Vous savez, on ne se manque pas de Dieu. Laisse-moi te prêcher cet après-midi. Même la personne qui te combat, même la personne qui te touche, même la personne qui ne veut pas tes biens, le Seigneur te les laisse travailler. Mais le jour que Jésus-Christ va descendre, le jour-là, le Seigneur va exterminer tes ennemis. Yes. Il peut les laisser travailler. Comme Moïse. Il y a d'autres personnes qui ne croient pas. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas déjà te révéler. Mais cette personne est très dangereuse pour toi. Mais la personne le voit comme si tu ne le sais pas. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, tu ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Tu passes des moments difficiles. Mais quand ce n'est pas le temps de Dieu, tu ne peux rien faire. Mais quand le temps de Dieu arrive, lui-même va descendre. Lui-même va prendre le bâton en main. Il dit, le jour-là, Dieu a descendu en Égypte. Il a dit à Moïse, quand vous allez finir manger, la Bible dit dans le même Exode 12, Moïse, Dieu a dit, vous allez manger l'agneau. Après avoir mangé l'agneau, vous allez prendre juste le sang, vous allez mettre dans le lenton. Ce sang-là va vous servir de signe. Alléluia. Amen. Moïse fait ce que Dieu l'a demandé. Là, c'était pour Israël, non pas pour nous, l'église. Alléluia. Amen. Mais je vais parler la Pâque selon l'église. Yes. Là, c'était pour les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je dois exterminer le premier-né des pharaons jusqu'à le premier-né des esclaves. Même les animaux. Vous voyez, pour Dieu détruire
Pour sauver le peuple d'Israël, Dieu a utilisé le sang, Dieu a utilisé l'agneau. Amen. Est-ce que tu m'arrives à comprendre? Yes. Est-ce que tu m'arrives à comprendre? Amen. J'ai dit pour que Dieu délivre Israël. Dieu a dit à Moïse, je dois exterminer le premier-né des Égyptiens. Amen. Parce que Moïse ne voulait pas laisser Israël. Dieu a dit, je dois prendre. Vous allez prendre l'agneau vous allez manger. Mais le sang de l'agneau, vous allez mettre dans les linteaux. Parce que moi, cette nuit, je passerai. Alléluia. Amen. Dieu a dit, cette nuit, moi l'Éternel, je passerai. Quand je vais passer, quand je vais voir le sang, je dois savoir que ici c'est mon peuple. Donc je ne dois pas le détruire. De maison là où il n'y avait pas le sang, c'est là que je dois entrer pour exterminer. Mais pour exterminer, Dieu doit pas tuer le premier-né. Donc chaque famille en Égypte, si ton premier-né, quel qu'il soit, il est déjà marié, quel qu'il soit, il est enfant, mais le jour là, qu'il soit malade ou pas, il va mourir. J'ai dit ça, c'était pour Israël. Donne-moi vraiment bien, parce que je veux parler, que tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Quand tu dois comprendre, tu vas vivre la gloire de Dieu. Mais l'ennemi ne veut plus jouer avec toi. La grâce que Dieu a mis à toi, tu dois mettre à l'exercice. Amen. Et puis tu seras un homme très important pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, je dois passer Sandra. Hein, écoute-moi, parce que tu es la servante de Dieu. Amen. Mais cette Pâque-là, c'était pour toi. Amen. Mais cette Pâque doit entrer dans le service. Les pharaons là, aujourd'hui vont te quitter. Amen. Parce que c'est la Pâque. Yes. Ah, fille. Le pharaon, ils vont nous quitter. Amen. Non. Dieu est Dieu. La Bible dit, Dieu dit, je passerai. Quand je vais passer, je vais tuer le premier-né. Et puis, Dieu dit, ça sera pendant la nuit. Pendant la nuit, Israël était là, ils attendaient la délivrance de Dieu. La Bible dit, pendant la nuit, Dieu a passé. Quand Dieu a passé, la Bible dit, il y avait des cris dans la maison des Égyptiens. Tous les premiers-nés, même des personnes qui étaient dans la prison, les premiers-nés qui étaient dans la prison, il y avait de deuil partout. Personne ne va venir dans la deuil de d'autres personnes. Parce que dans ma maison, il y a le deuil. Dans ta maison, il y a le deuil. Dans l'autre maison, il y a le deuil. Personne ne va aller visiter l'autre. Parce que tout le monde pleurait. Il y a aussi des deuils pour des animaux. Alléluia. C'était pour Israël. La Bible dit, dans le même Exode 12, quand tu vas lire le verset 17 là-bas, tu vas voir que Moïse, Pharaon, quand il a vu des choses comme ça, il a dit non, les choses sont devenues graves. Il a appelé Moïse. Il a dit, Moïse, il vient. Depuis longtemps, je suis venu me voir pour dire que Dieu a dit, vous allez partir pour aller adorer. L'objectif, c'était aller pour adorer Dieu, aller pour servir Dieu. Les choses que le diable n'aime pas que les gens servent Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi, les choses que le diable n'aime pas que les gens soient dans le service de Dieu. Les choses que le diable n'aime pas que tu serves Dieu. Amen. Qu'est-ce que le diable n'aime pas? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Les choses que le diable n'aime pas. Merci. Les choses que le diable n'aime pas que les gens servent, hein? Dieu. Tu peux tout faire dans ta vie. Mais quand tu t'engages, tu dis aujourd'hui, je prie l'engagement pour servir Dieu. C'est là que tu vas voir les diables qui vont venir te voir pour dire, qui t'a dit? Amen. Tu peux tout faire dans ta vie. Mais servir Dieu. Pharaon dit, moi, de laisser ce peuple qui ont construit cette pyramide.
délaissé ce peuple qui ont commencé à adorer les idoles, mon Dieu, pour délaisser aller adorer leur Dieu. Parce que le message de Moïse était de libérer ce peuple, de faire 3 jours de marche pour adorer Dieu, pour servir Dieu. C'est là où le combat, c'est là où un grand problème. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, Pharaon a refusé. Mais dans le verset 17, quand Pharaon a vu de mort, qu'est-ce que Pharaon dit? Il est venu voir Moïse. Il dit, Moïse, pardon, priez pour moi. Vous savez, Dieu est tout puissant. Dieu nous connaît. Il connaît au fond de nous. Il connaît notre identité. Il connaît le vrai nous. Il connaît notre vie. Il dit, Moïse, pardon, priez pour moi. Et prends ton peuple de partir pour aller servir votre Dieu. Amen. Vous savez, là c'était pour Israël. Dieu, pour délivrer Israël, il a tué le premier-né des Égyptiens. Et le premier-né des Égyptiens, c'est le peuple idolâtre. Le peuple qui était impur. Mais Dieu, pour délivrer Israël, il a tué le peuple impur. Pour délivrer Israël. Mais pour toi et moi, pour toi et moi, pour toi et moi, est-ce que tu arrives? Oui. Vous savez, Dieu, auparavant il était égoïste. Hein? Il a choisi juste une seule nation. Il a dit que j'ai choisi Israël. C'est mon premier-né. C'est mon Ephraïm. Dieu. Mais Israël, elle n'a pas fait la volonté de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 1, 9, la Bible dit qu'il est venu pour Israël. Israël l'ont rejeté. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir Amen. De devenir les enfants de Dieu. Regarde ta délivrance et la délivrance d'Israël. Pour Israël, Dieu a pris les choses qui ne l'écoutent rien. Des enfants d'Israël, des Égyptiens. Ça ne coûte rien. Il a tué. Le cœur de Dieu n'était pas dérangé. Yes. Alléluia. Amen. Il était tranquille. Mais c'était le peuple d'Israël qui pleurait. Le peuple des Égyptiens qui pleurait. Mais pour nous, c'est Jésus-Christ qui pleurait. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit, quand Israël est sorti dans l'Égypte, ils ont abandonné Dieu. Ils ont oublié Dieu. Dieu a compris, non. Ce que je l'ai fait, c'était pas bien. Mais je dois retourner mon regard vers les nations. Alléluia. Amen. Dieu a retourné son regard vers toi et moi. La Bible me dit dans le livre de Matthieu 7, Jésus-Christ, après avoir été crucifié, j'ai dit Jésus-Christ c'est notre Pâque. Quand Jésus-Christ était mort, on a pris Jésus, on l'a tabassé, on a fait ce qu'il voulait le faire. Mais Jésus-Christ était monté sur la croix. On ne peut pas parler de la Pâque si on ne parle pas de la croix. Nous ne prêchons pas la croix, mais nous prêchons la personne qui était morte sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit, quand Jésus-Christ était mort, il était sur la croix de Golgotha. Pendant que Jésus-Christ était mort, la Bible me dit, quand tu vas lire ces versets là où on nous a lu, on a pris son vêtement. On a partagé son vêtement. Je veux que tu comprennes comment Jésus-Christ nous a rachetés. Quand tu dois comprendre l'important, c'est pour cela, dès le début, je disais, la personne qui aime son père ne le permettra jamais à la personne de l'insulter. Parce que vous savez que si je suis sur la terre de vivant, grâce à mes parents, Dieu a utilisé mes parents. Il doit donner tout le respect. Si je suis sauvé, grâce à Jésus-Christ. Parce que nous, on était loin de Dieu. La Bible me dit, quand Jésus-Christ était sur la croix de Golgotha, le gens commençaient à injurier Jésus. Il dit,
malades, toi qui guérissais des gens, parce que Jésus sur la terre, il a fait un grand travail. Il a guéri des gens, il a fait marcher des paralytiques, il a sauvé. Mais là, il dit le jour-là, lui-même était sur la croix de Golgotha. Il disait à Jésus-Christ, si vraiment tu es le Fils de Dieu, descends sur la croix. Or que Jésus ne pouvait pas descendre sur la croix, parce qu'il savait sur la croix, c'est là qu'il va sauver l'église. Amen. Comment là, moi je vais faire le travail, tu me dis de descendre? Parce que ça fait la rédemption. La vie de l'église, ça doit se produire sur la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Vous regardez, Dieu a regardé l'humanité. Il a dit, ce que j'avais fait en avant, c'était pas bien. Je dois retourner mon regard vers les nations. Jésus-Christ était sur la croix de Golgotha. Il a regardé le nord, il a regardé le sud, il a regardé le est, il a regardé l'ouest. Il a dit, je dois mourir pour toutes les nations. Amen. Mais pour mourir pour toutes les nations, je dois donner une personne qui est sainte. C'est pour ça que la Bible me dit, c'est qu'il s'approche devant l'Éternel, il doit se sanctifier parce que notre Seigneur, il est saint. Jésus-Christ était sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a commencé à pousser des cris. Il dit, pendant la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y avait du ténèbre sur la surface de la terre. Pourquoi? Parce que Jésus devait sauver l'humanité. Dieu a regardé l'humanité, tout est dans le chaos. Mais il dit, il faut que je donne mon fils. Pour sauver l'église, Dieu a donné une partie de son corps. Alléluia. Pour que Dieu te sauve, il a donné son fils. Il a donné Jésus-Christ. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Là, il dit, les gens commencent à injurier Jésus. Il dit, si tu es le fils de Dieu, descends sur la croix. Mais Jésus ne pouvait pas descendre sur la croix. Parce qu'il savait que sur la croix, c'est là que je dois sauver Acacia. Alléluia. Amen. La Bible dit, pendant la mort de Jésus-Christ, il y avait des gens qui étaient déjà morts depuis longtemps. Alléluia. Nous allons lire dans le livre des Éphésiens 2. Éphésiens 2, le Dieu. La Bible me dit dans le Éphésiens 2, verset 14 à 18, la Bible dit, car il est notre Père, lui qui est Dieu n'est fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, d'humilité, et a anéanti par sa chair la loi d'aujourd'hui. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. La Bible me dit, et anéanti par sa chair. Vous savez, on était remplis de lois. On était sans Dieu. On était sans espoir. On était sans cité de Dieu. Mais on vivait chacun. Ils adorent le Dieu de leur famille. Chacun faisait ce qu'il voulait le faire. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit, pendant que Jésus-Christ était sur la croix, il était pour nantir des lois que le monde éternel écrites pour toi. Combien aujourd'hui il y a des lois que le monde écrit pour nos filles? Il y a d'autres familles, on dit qu'ici, il n'y aura personne qui doit servir Dieu. Yes. Même si les gens servent Dieu, mais ils ne peuvent pas servir Dieu dans la vérité. Même si les gens adorent Dieu, ils ne peuvent pas l'adorer Dieu dans la vérité. Il y a d'autres personnes, il dit que toi, tu vas mourir dans la sorcellerie, possédé par les esprits de famille. Mais la mort de Jésus-Christ, il est venu pour nous libérer sous des lois et des traditions des familles. C'est pour ça que la Bible me dit, le jour-là, Jésus-Christ ne pouvait pas descendre sur la croix. Il devait rester sur la croix pour regarder le nord. Il devait rester sur la croix pour regarder le sud. Il devait rester sur la croix pour regarder l'est. Il devait rester sur la croix pour regarder les quatre coins cardinaux. Le seul de Jésus-Christ était que l'humanité soit sauvée par lui. Pour que Dieu sauve l'humanité, Dieu devait donner son fils Jésus. Et que par sa chair, que la mort de Jésus
Jésus-Christ nous a rendus libres. Je vois que tu vas acclamer le Seigneur. Il dit la mort de Jésus-Christ anéantit les coutumes et les traditions de ta famille. La mort de Jésus-Christ anéantit la sorcellerie. La mort de Jésus-Christ anéantit la haine. Il y a des gens qui vivaient dans les haines. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe. Au début, il me dit, la mort de Jésus, il a renversé le mur de séparation. Est-ce qu'avant, tu pouvais s'asseoir avec un Indien? Non. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ était mort pour eux. Aujourd'hui, nous sommes famille. Aujourd'hui, il y a des chrétiens indiens. Il y a des chrétiens chinois. Amen. Non, ils adoraient. Ils étaient plongés dans l'hindouisme. Mais aujourd'hui, quand tu vas aller en Chine, tu vas aller en Inde, tu vas voir des chrétiens qui adorent Jésus-Christ qui était mort et ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par sa chair. Je dis par sa chair. Dans son corps. Dieu s'est ouvert lui-même. Personne lui a demandé. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. C'est que ton père ne pouvait pas le faire. C'est que ta mère ne pouvait pas se faire. Mais lui-même, il a accepté de monter sur la croix. Il a accepté de monter sur la croix, de rester sur la croix pour te sauver, toi et moi. Quel que soit de loi qu'on dit que tu vas mourir avant l'âge. Vous savez, il y a d'autres familles, ils mouraient à l'âge qui était déjà bien calculé. Mais à Jésus-Christ, même si dans cette famille, les gens mouraient à 40 ans, mais aujourd'hui, l'âge est prolongé. Parce qu'il y a une personne qui a anéanti la mort subite. Il y a une personne qui a anéanti la mort subite. Dans notre famille, des personnes ne pouvaient pas se marier. Mais il y a une personne qui a anéanti la célibat. Amen. Le Seigneur est anéanti. Amen. Dans sa chair. Est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer cette personne? Est-ce qu'on ne peut pas le servir cette personne qui a donné sa vie pour toi et moi? Qui a détruit les inscriptions, les lois qui ont été écrites? Tu ne peux pas être heureux dans ta vie. Tu ne peux pas vivre la joie dans ta vie. Tu seras toujours malade. Mais Jésus-Christ de Nazareth, par sa chair, il a anéanti la haine. L'Église ne peut pas vivre dans la haine. L'Église ne doit pas vivre dans des divisions. L'Église ne doit pas vivre dans des discordes. L'Église ne doit pas vivre dans des séparations. L'Église doit être unie. L'Église doit être unie. L'Église doit être unie. L'Église doit supporter les uns les autres. Amen. Parce que Jésus a fait de nous un homme nouveau. Yes. Amen. Mais regarde ce qui se passe dans les églises. Où sont les œuvres de la croix? Où sont la Pâque de Jésus-Christ? Où? Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent toujours dans des rancunes. Même s'il n'y a pas rien, mais la personne, il fait faire voir comme si il y a des problèmes. Ok, il y a d'autres caractères. Il est fait que même d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois. Ces lois-là, ils subsistent jusqu'aujourd'hui. Mais Jésus-Christ était mort pour toi et moi. Jésus-Christ, il était mort pour toi et moi. C'est pour cela en Jésus-Christ, il n'y a pas de division. En Jésus-Christ, il n'y a pas de séparation. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'orgueil. En Jésus-Christ, il n'y a pas... Il y a tout de la vaisselle. Eh oui. Tu peux venir dormir dans la maison de Flora. Il ne va même pas penser de mauvaises pensées pour toi. Parce qu'il sait que vous êtes un dans le Seigneur. Jésus-Christ était mort pour vous. Il a donné sa vie. Mais regarde ce qui se passe dans l'église. Les gens vivent toujours dans la déception. Et regarde comment il m'a regardé. Regarde pourquoi il parle beaucoup. Pourquoi il fait ça? Pourquoi lui ne vient pas? Pourquoi lui il fait comme ça? Parce que les gens n'ont pas encore compris l'œuvre de la croix. Amen. En Jésus-Christ, tu peux venir s'asseoir dans la maison de Charlène. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, cette paix, cet amour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que c'est ma sœur. Mais regarde aujourd'hui. Où sont l'œuvre de la croix? Il dit, sa mort a commencé à ressusciter ce qui était mort. Ok, l'œuvre de la rédemption. Il y a une force et puissance dans ta vie. Quand tu dois comprendre l'œuvre de la croix, même s'il y a des choses qui étaient mortes en toi, des choses vont commencer à se ressusciter l'un à l'autre. Parce que Jésus a anéanti
les lois. À la croix. Il a anéanti. Pour sauver l'humanité, Dieu a donné un homme saint. Toi aussi, tu dois devenir saint. Amen. Tu dois servir Dieu dans la sainteté. Yes. Tu dois servir Dieu dans la crainte. Amen. Tu dois servir Dieu dans l'amour. Oh, que Jésus a payé le prix pour que nous soyons des serviteurs et des servantes de Dieu. Il nous a fait des royaumes des sacrificateurs. La Bible me dit, l'apôtre Paul a dit, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Vous voyez les gens viennent à l'église du Seigneur. La personne qui est sauvée, personne va te dire viens jouer. Parce qu'aujourd'hui on met des lois, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi je suis dans la maison du Seigneur. Je suis racheté. N'importe qui. Quand je viens dans la maison du Seigneur, je peux chanter, je peux danser, je peux le louer. Je ne peux pas dire que l'église c'est l'église du pasteur. Parce que c'est l'église de la personne qui était morte sur la croix de Golgotha. Je peux tout faire. Personne ne va me dire allez évangéliser parce que je sais que Jésus-Christ est mort pour moi. Amen. Alléluia. Mais ce qui fait un défaut aujourd'hui, moi de biscuitage je ne fais plus. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a une personne qui était morte sur la croix. Amen. Mais quand tu vas comprendre l'œuvre de la résurrection, personne ne va te dire sers Dieu. Parce qu'il y a une puissance de la liberté qui est en toi. Amen. Il y a une puissance de la délivrance qui est en toi. Amen. Parce que Jésus-Christ était mort pour toi. Amen. Elle a anéanti. Elle a fait de nous un homme nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre des Actes, où les disciples lui témoignaient la mort et la résurrection du Seigneur avec force. Et la grâce de Dieu s'est reposée sur lui. Mais où sont aujourd'hui la famille qui Dieu a rachetée? Même pour témoigner que Jésus-Christ était mort et ressuscité, t'as peur. Comment je vais commencer? Tous sont des hommes et des femmes, Jésus-Christ est mort pour eux. Amen. Vous savez, quand le Seigneur te ouvre les yeux de comprendre l'œuvre de la rédemption, le diable ne peut pas jouer avec toi. Le sorcier de ta famille ne peut pas jouer avec toi. Parce que tu dois les connaître que Jésus-Christ est l'anéanti toute la loi. Jésus-Christ est l'anéanti de coutumes. Jésus-Christ il a anéanti les traditions. Jésus-Christ il a anéanti la haine. Mais pourquoi aujourd'hui l'église vit dans la haine? Pourquoi aujourd'hui l'église vit dans des séparations? Pourquoi l'église ne vit pas dans l'amour? Pourquoi? Même les chrétiens chinois qui vont entrer ici, tu les vois toujours comme un étranger. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Même ta sœur que tu vois, elle vient aujourd'hui à l'église, tu le vois comme un étranger. Hein? C'est pour ça que l'église ne vit pas la résurrection. Nous devons vivre la résurrection de Christ. Nous devons témoigner la résurrection de Christ. Que Christ était mort et ressuscité le troisième jour. Il est à la droite de notre Père. Dieu a donné son Fils pour te sauver. Mais pour Israël, Dieu a donné les animaux. Dieu a donné l'homme impur. Mais pour toi, Dieu a donné l'homme saint. Amen. Est-ce que tu dois comprendre la valeur de la rédemption? Un chrétien ne peut pas vivre n'importe comment. Un chrétien ne peut pas se comporter n'importe comment. Il doit être avoué de Dieu, consacré de Dieu, donné de toi. Parce que Jésus, il a anéanti la puissance du ténèbre. Il a anéanti les œuvres du ténèbre. Mais aujourd'hui, vous savez, dans les temps des apôtres, les esprits ne pouvaient pas résister. De malades ne pouvaient pas résister. Parce que quand la parole de Dieu prêchait, tout le monde était Dieu combien encore. Tout le monde priait. Tout le monde est resté dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, les gens ne vivent pas la gloire de Dieu. Les gens entrent malades, ils sont malades parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Amen. Pourquoi? Ok, pendant que les apôtres prêchaient la parole de Dieu, les gens venaient avec leurs livres. Livres magiques. Tellement la parole de Dieu était puissante. L'onction de la parole était forte. Les gens se donnaient tout entier à Jésus-Christ. Jésus-Christ les délivrait. Mais aujourd'hui, regardez, les gens viennent sorciers, ils retournent sorciers. Les gens viennent méchants, ils retournent méchants. Où est l'œuvre de la croix? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans le monde, les gens qui sont dangereux sont nous les chrétiens.
S'il y a des gens qui sont méchants, ce sont nous les chrétiens. S'il y a des gens qui n'aiment pas les gens, ce sont nous les chrétiens. S'il y a des gens qui ne pardonnent pas, ce sont nous les chrétiens. Amen. S'il y a des gens qui vivent dans la trahison, ce sont nous les chrétiens. S'il y a des gens qui vivent dans des accusations, ce sont nous les chrétiens. S'il y a des gens qui vivent dans des conflits, ce sont nous les chrétiens. Mais dis-moi, comment on va vivre la résurrection de Christ? Comment? Comment? L'église, Christ était mort pour nous. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus continue à faire son travail. Ne crois pas que Dieu va descendre au ciel pour faire ce que tu as besoin. Mais ce que Dieu va le faire, il a déjà mis en nous. Église du Seigneur, il dit dans sa mort, il y a des morts qui étaient ressuscités. Il y a des gens qui étaient ressuscités. Donc en nous, il faut qu'il y ait des choses ressuscites. L'amour doit ressusciter en toi. Parce qu'il est venu pour néantir la haine. La paix doit ressusciter en toi. Même si les choses ne marchent pas, tu dois vivre dans la paix. Amen. Parce que Christ est notre paix. Amen. Même si les choses ne bougent pas, tu dois vivre dans la paix. Parce que Christ est notre paix. Amen. Même il n'y a pas du travail, tu dois vivre dans la paix. Parce que Christ est notre paix. Même s'il n'y a pas des enfants, tu dois vivre dans la paix. Parce que Christ est notre paix. Comme il a anéanti les œuvres du ténèbre, la bénédiction de l'Éternel va te localiser. La gloire de l'Éternel va te visiter. Parce que Christ était mort pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? On a dit notre Christ. Est-ce qu'on peut l'adorer Jésus qui était mort? Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Le sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, tout cœur confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ, ensemble avec nous. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Répète-tu la gloire, Jésus qui est devant toi. Répète-tu la gloire, Jésus qui a donné sa vie pour toi. Il a donné sa chair pour son véritable. Jésus a fait la mort pour que tu pries. Jésus a fait le péché pour que tu descends. Le poussière de ta gratitude. On va adorer Jésus. On va t'accompagner pour la gloire. On va t'accompagner ce que Jésus a fait pour toi. Contempler ce que Jésus a fait pour toi. Contempler, il a donné sa vie pour toi. Contempler la gloire pour les œuvres du ténèbre dans ta famille. Tu ne pouvais pas être en bonne santé, mais Jésus a détruit les œuvres du ténèbre. Contempler l'œuvre de la croix. Contempler
mais par sa mort, Jésus nous a réunis avec le Père. Par sa mort, Jésus nous a donné une nouvelle identité. Par sa mort, Jésus-Christ nous a fait triompher devant la maladie. Par sa mort, Jésus nous a fait devenir des serviteurs et des servantes de Dieu. Par sa mort, Jésus-Christ a fait de grandes choses. Adore Jésus. Tu peux même l'acclamer. Tu peux même pousser les cris de joie. Tu peux même le dire ce que le cœur te pousse à le dire. Tu dis parce qu'elle est tellement merveilleuse. Sans Jésus-Christ, tu étais où? Sans Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Nous avons une vraie. Mais s'ils ne les veulent pas dans cet ensemble, mais laisse-moi te prophétiser pour toi. Jésus-Christ a détruit toutes les lois que l'ennemi a prescrites pour cette église. L'église doit vivre la gloire de Dieu. L'église doit vivre la gloire de Dieu. Je le déclare pour toi, tu dois vivre la gloire de Dieu. Je le déclare pour toi, tu dois vivre la rédemption de Christ. Je le déclare pour toi, tu dois vivre la résurrection de Christ. Tout ce qui était détruit en toi, tout ce qui était enterré en toi, par la mort de Jésus-Christ, je déclare que tout soit ressuscité dans le nom de Jésus. Je le déclare que tout soit ressuscité en toi dans le nom de Jésus. Je déclare que ta santé soit ressuscitée dans le nom de Jésus. Je déclare que tes finances soient ressuscitées dans le nom de Jésus. Je déclare que ta vie spirituelle doit ressusciter au nom de Jésus. Là tu te sens bloqué, tu n'arrives plus à servir Dieu. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Je libère l'autorité de Dieu sur toi. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Là, il y a la puissance des ténèbres qui bloque ta vie, qui t'empêche pour ne pas servir Dieu, qui t'empêche pour ne pas vivre la gloire de Dieu. Oh, cet après-midi, que l'onction de Dieu te touche. Cet après-midi, que la paix de Dieu te touche. Cet après-midi, que la paix de Dieu te touche.